Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1993. On va débuter la troisième semaine du mois de mai. On va d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. On a eu World Wild, où est-ce que notre main event était un match entre Bret Hart et Davey Boy Smith qui ont battu Brian Lawler et Terry Taylor. Cependant, Bret n'a jamais reçu le tag dans le combat. Davey Boy Smith ne voulait pas lui faire, donc Davey Boy Smith l'a remporté tout seul dans ce combat-là. Killer Kyle a battu El Cubano et Doug Furnace a battu Lance Storm. Ça nous a donné un B. On a ensuite été à Power Hour, où le main event était Brad Armstrong et Cactus Jack contre Raven et Shane Douglas, qui a battu Raven et Shane Douglas dans un très bon combat. Hellman a battu le Eagle et Jushin Thunder Liger a battu la Parka pour garder le titre Cruiserweight. À Saturday Night, qui a fait un B, Sting a battu Scholar dans un combat qui était une déception, là, à mon avis, là, après le merveilleux main event qu'on avait eu la semaine passée entre Brian Pillman et Kurt Hennig. Les Killer Trader ont battu Jack Victory et Tracy Smothers pour garder les titres par équipe. Diamond Dallas Page a battu Rey Mysterio Jr. Sid Vicious a battu Bob Holly et George South. Et Lex Luger a battu Ricky Morton dans le combat d'ouverture. Nos champions, donc, champion des États-Unis, Kurt Hennig avec un prestige de A et 5 défenses de titre, déjà. Champion Cruiserweight avec un prestige de C+, et 9 défenses de titre, Jushin Thunder Liger. Liger a égalisé le record de la Parka et Art Bar. J'imagine qu'il va probablement le dépasser. Champion du monde, Steve Williams avec un prestige de A, encore aucune défense de titre. Les World Six-Man Tag, Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall, encore 0 défense de titre, prestige de D+. Les Killer Trailers sont nos champions par équipe, prestige B+, avec 6 défenses de titre. Et le champion télé est Dustin Rhodes avec un prestige de B+, et 3 défenses de titre. On va regarder prochain show. À World Wild, le main event va être la Can-Am Collection contre les Edge Shrinkers. Les Edge Shrinkers qui se dirigent vers un combat de championnat contre les Killer Thriller au pay-per-view. Donc on va avancer de 2 jours. Keith Myatt. Aucune idée de c'est qui ça. Keith Myatt. Keith Myatt, mate. Ok, rien de spécial ici. Ok, bon. Il y en a qui ont des problèmes de morale. Onita, des problèmes de morale. 3000. Pleased. Tiens, Missy Hyatt, on va régler ça avec elle. 3000. Toujours l'hérité. Ok, on va avancer encore pour le show. Allez, Mickey J. Mickey. Un nouveau champion à la GPW. Ron Starr a battu Leo Burke. Il y a Jacques Rougeau qui est là-dedans aussi. Ok. Rien de bien intéressant. Animal Hamaguchi quitte la NJPW. Animal Hamaguchi commence à être vieux un peu, là. C'est terminé à 45. Il est un peu fini. Il a même pas lutté en 93. Il lutté la dernière fois au mois de décembre à la NJPW. Non. Touche pas à ça. Mark Rocco. Mike Ennis, ça c'en est un qui pourrait être une intéressante signature. Mais je pense qu'il a signé avec la NJPW, un contrat fermé. Ok. Oh, il se passe de quoi entre Randy Orton et Arn Anderson. Randy Orton a été amené au Wrestler's Court, pas payé, sa part au bar. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable, il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Allez, tu vas faire ça, Randy Anderson. Paye tes drinks. Paye tes drinks, baby. Ok, on va y aller avec Brian Lawler. On va y trouver un Bud. En train de me dire Killer Kyle, probablement. Non, ça marche pas. Ok, donc je book World Wild, Can-Am Collection contre les Shrinkers. Book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show. On va commencer avec Glenn Root qui affronte George South. Glenn Root est un lutteur de notre développement. South va l'apporter qu'un Pile Driver à 6 minutes 21 dans un combat sans histoire, tout à fait correct pour ce que ça devrait être. Ace Steel affronte ensuite le Dirty White Boy.
De mon côté, comme j'ai pas mal plus d'espérance envers le Dirty White Boy que un lutteur comme George South, par exemple. Donc, déjà là, les performances du Dirty White Boy sont vraiment pas mauvais pour un opener. C'est moins avec un Brainbuster pour l'emporter à 8,42 sur Ace Steel, qui est un lutteur local. Très bien. Ensuite de ça, un C pour un match entre le Rock'n'Roll Express et David Wilkes et Mike Sampson. Ça va être le premier combat de David Wilkes qu'on va tester. On s'entend que c'est pas fort. Mais Gibson et Morton font une beau performance de 2B- chacun. Double dropkick sur Mike Sampson à 7,22 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Marty Jannetty affronte Jamie Dundee. Pas très bon. E+, pour Jamie Dundee, c'est vraiment faible. Et Jannetty l'emporte avec un fist drop à 5 minutes 40. Et Jamie Dundee était complètement sur la drogue durant ce combat-là. Et il était contre Marty Jannetty. Imaginez, il y a dû y avoir de la poudre qui s'est passée dans ce combat-là. Et voilà. On ouvre le show avec un match entre Eddie Guerrero et Jack Victory. Vraiment juste un combat pour donner un peu de momentum à Guerrero qui en a un peu de besoin. Eddie va l'emporter avec un Frog Splash à 11 minutes 59. Une belle performance, un strong start. Eddie améliore son performance skill. Jack Victory améliore son performance skill. On peut pas demander mieux que ce combat-là pour commencer. Très bien. Ensuite de ça, on a Kurt Hennig là, qui s'en vient pour parler de Brian Pillman. Il dit que Brian Pillman... Il y en a qui disent que Brian Pillman m'a amené à ma limite. C'est le contraire. C'est moi qui ai amené Brian Pillman à sa limite. Brian Pillman a été capable de devenir champion du monde. Il n'a pas été capable de devenir champion des États-Unis. Puis si ça n'avait pas été de Ricky Steamboat qui s'était pas mêlé de ses affaires, je l'aurais vaincu. Je l'aurais décisivement battu. Donc, c'est simple. Tout ce que je vais demander, je fais un Open Challenge à Saturday Night. Combat d'ouverture, c'est moi qui prends ça. Puis je suis prêt à affronter n'importe qui dans le roster, sauf Brian Pillman. Parce que lui va avoir son combat plus tard, puis je vais lui faire payer ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc on aura ça. A+, Hennig est incroyable. Commence à devenir mon lutteur préféré dans notre roster, en fait. Plus on l'utilise, là. Il est vraiment solide. Un match entre Davey Boy Smith et El Cubano. Davey Boy Smith a juste l'air comme de vouloir terminer ça le plus rapidement possible. Cubano va quand même faire durer ça pendant 12 minutes 51, mais Davey Boy Smith va l'emporter avec un running power slam. Bon petit match de B- là-dessus. Et le main event, non, pas le main event. Raven qui fait une promo, là, va parler contre Cactus Jack. Il dit que Cactus Jack, tu peux peut-être que tu es en train de penser que tu as mon numéro, comme on dit, que je suis pas capable de te battre. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu un tag team match la semaine passée. Je veux dire une affaire, entre toi et moi, ça a dépassé le stade de la victoire puis de la défaite à mes yeux. C'est de savoir qui va finir au top au moment précis où est-ce que ça va briser l'autre. Puis je vais te briser avant la fin du mois Cactus Jack, puis tu vas voir, tu vas payer. Et voilà, Raven. Promo B, c'est bon. Oui, c'est bon. Et le main event ne fait qu'un B-, pas associé à un Hot Star Line. La Canam Connection affronte les Edge Shrinkers, quand même un bon combat de B-. La fin et Furnace ont fait B- de performance, qui est quand même bon, mais B pour Samu et Fatou. Et c'est les Edge Shrinkers qui vont l'emporter clean, avant que Fatou va faire un Samoan Splash à la fin à 15 minutes 18. Vraiment juste une question de mettre les Edge Shrinkers bien crédibles avant d'affronter le Killer Thriller. Doc Furnace améliore son performance skill et Fatou sa technique. Et on termine le show là-dessus pour un B. Un B, c'est très bien. Ensuite, bon, Mikiko Futagami. Je connais pas du tout. Mais je suis pas un grand. Je suis pas vraiment calé dans les Joshi, mais j'apprends là. J'apprends à en connaître un peu plus. Ok. Le Dirty Wild Boy veut une augmentation de 1810. On va donner ça. Ça va. Ça me dérange pas. Oh, Glacier a perdu son combat d'MMA. Oh. Pauvre lui. Bon, pour Power Hour, on va y aller avec un combat simple.
J'oserais-je? Entre un match entre Bobby Eaton et Kenta Kobashi. J'oserais-je? Attends un peu, on va attendre. Peut-être pas ça. Soit ça ou Brett. Non, ça va être Bobby Eaton contre Kenta Kobashi. Ça devrait être un bon match avec les Naturals. J'ai-tu fait le clan d'ailleurs? Les Naturals. Qui sont les membres des Naturals? Dusty Rhodes, qui est le porte-étendard. On va dire le Major Member. Arn Anderson. Bob Eaton. Et le Mitsuharu Misawa. Le beau clan. Ok, donc on va avancer. Ça devrait être un bon match. Eaton contre Kobashi. C'est comme un peu un low-key dream match là, pour moi. Oh, Dustin Rhodes était en belle forme avant le show. Alors qu'il a fait des belles histoires, Il a raconté plein d'histoires sur la route. Qui a créé une atmosphère relaxe et joyeuse. Oh. Horace Boulder a été amené au Wrestler's Court. A fait un bordel en coulisses. C'est pas nettoyé. Ce qui a énervé tout le monde. Arn Anderson lui a ordonné de tout nettoyer puis d'acheter des drinks à tout le monde. Ben parfait. Horace Boulder qui améliore son attitude. Ok. Bon, qui est-ce qu'on pourrait... On pourrait essayer Sid. Sid puis DDP. Non. Dommage. Ok, donc Power Hour, je book Bobby Eaton contre Kenta Kobashi. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Rey Mysterio Jr. affronte Louis Piccoli. Et pour Mysterio, ça va être sa première victoire à la WCW en pre-show. Il va l'emporter avec son Mysterio Rana 943. Une performance de D+, pour Mysterio, ce qui est quand même bien. Voilà, on fait juste un peu de test, puis il se débrouille bien, c'est quand même correct. Ensuite, Van Hammer affronte Tracy Smothers. Vous direz que je me suis rappelé lors du dernier épisode que Tracy Smothers était encore avec nous. Il va l'emporter qu'un Jaw Jacker à 9 minutes 6 sur un Van Hammer qui est pas près du tout et qui en plus était off his game. Mais voilà. Mais étonnamment, il y a autant de négatifs pour Smothers que pour... non, que Van Hammer en a quand même 3. La foule l'aime pas. Il est pas consistant. Puis il a pas une bonne gaming. Jeff Jarrett affronte Marcus Bagwell. Meilleur match. Performance de D- pour Bagwell. Ça montre qu'il y a du progrès. Il va l'emporter qu'un Pile Driver à 9,51. B- performance pour Jarrett, là, qui en est un qui prend du galon, clairement. Et dernier combat de pre-show, Mark Merrow affronte Scott Hall. Scott Hall va faire une belle performance de B+, D- pour Mark Merrow. Hall va terminer ça avec le Crucifix Powerbomb à 9 minutes 45. B-. Et on ouvre le show officiellement entre un match entre Brian Pillman et Lance Storm. On a déjà fait ce combat-là. Pillman va l'emporter avec un Enziguri à 13 minutes 29. Lance Storm va améliorer son performance skill. C'est parfait, là. C'est vraiment juste un combat parce que Pillman sera pas de Saturday Night parce qu'on va laisser la place à Hennig avec son Open Challenge. Donc on fait juste mettre un match pour mettre en avant Brian Pillman. Donc c'est très bien. On a Sid Vicious qui fait une bonne promo de la part de Sid. Puis Sid dit que Lex Luger parle beaucoup. Il a parlé beaucoup quand il était champion. Là, il continue de parler beaucoup depuis qu'il est plus champion. Puis il pense que c'est de ma faute s'il est plus champion du monde. Là, on va s'affronter dans le ring. La réalité des choses, c'est qu'il veut pas m'affronter dans le ring. Lex Luger s'est toujours sauvé de moi. Puis là, il pense que il va m'intimider en me disant que lui et Bobby Heenan vont faire de ma vie un enfer. Il n'y a rien de ça qui va se passer. La semaine passée, j'ai battu 2 hommes dans le ring. Est-ce que Luger est capable de faire la même chose? Est-ce que lui peut battre 2 lutteurs en même temps dans le ring? Moi, je me pose la question. Puis, une chose est certaine, je vais l'amener à sa limite au prochain pay-per-view. À Slamboree. C'est très bon. Le storyline avance. Sid Vicious est bon micro.
Combat par équipe de Cruiserweight Jericho, Chris Jericho et Jushin Thunder Liger affrontent Dean Malenko et Too Cold Scorpio, ou je devrais plutôt dire Too Cold Funky Scorpio. Jericho et Liger ont absolument zéro chimie en tant que partenaire. C'est bon à savoir ça. Pourquoi? Parce que dans le combat, Liger va se faire dominer une grosse partie du match, va vouloir faire le tag à Jericho, et Jericho, whoop, va descendre du ring apron, va s'en aller, va laisser Liger tout seul dans le ring. Et on peut dire que c'est le heel turn, donc, de Chris Jericho, qui est très insulté du fait que La Parka a eu un titre avant lui, alors que Jericho avait battu La Parka la semaine précédente. C'est Too Cold Scorpio, le number one contender au titre télé, qui va faire le pin avec un Scorpio Splash sur le champion Cruiserweight. Dean Malenko va améliorer son performance skill et Jericho devient officiellement un heel. Yeah! On va changer sa... Et là, Liger voulait pas perdre. Il a fallu que je fasse un keep strong. Mais ça va être bon pour Scorpio, ce pin-là, parce que ça va vraiment lui donner du galon. Puis de la crédibilité. Donc voilà, un C. Et un nouveau... Et Jericho va affronter Liger au pay-per-view pour le titre Cruiserweight. Et le main event, Bobby Eaton affronte Kenta Kobashi. Et un bon match de B. J'aurais aimé plus haut que ça, mais c'est correct. Dans les faits, Eaton et Kobashi vont faire un B- de performance. Et Kobashi va l'emporter clean sur Eaton à 16 minutes 20 avec un Orange Crush. Kobashi améliore son performance skill, Eaton son Rumble skill et son performance skill. C'est parfait. Et après le combat, là, Conan et Scott Hall arrivent avec un micro, se débarrassent de Eaton. Puis disent que c'est ça vos naturals, hein, c'est ça vos lutteurs parfaits. Ben, nous là, on n'a pas besoin d'être les parfaits lutteurs. On a juste besoin d'être les meilleurs lutteurs. Puis Misawa et Anderson, prenez ça en note. OK? Bobby Eaton n'a pas été capable de battre Ric Flair. Il n'a pas été capable de battre Kenta Kobashi. Et il ne sera pas capable de devenir champion contre les Horsemen à Slamboree. La rivalité gagne en Heat. Et ça fait un A. Un bon B. Encore une fois. Encore une fois. Et là, je sais déjà ce que je veux comme main event de mon prochain show. J'espère que ça va être... Oh, l'opinion de Jeff Jarrett dit que Too Cold Scorpio est clumsy, on devrait s'en débarrasser, il n'y en a pas question, j'aime trop. J'aime trop Too Cold. Et il devient Lower Mid-Carter avec cette victoire-là. Ça lui a donné pas mal d'avancée parce qu'il était à D- pratiquement partout avant ce combat-là. Wow, Roddy Piper là, qui vient de se pointer avec de la mauvaise attitude là, alors que tout allait bien. Le beau petit glitch. Bon, Saturday Night, je sais ce que je veux comme main event parce que je veux que ce soit Cactus Jack contre Shawn Michaels en main event. Vous allez dire, il a l'air de savoir ce qui s'en va. Absolument. Et Saturday Night est dans 2 jours, donc j'avance jusqu'à Saturday Night et on se voit après. À tantôt, tout le monde.
Ok, hey, avant de commencer, on va regarder le show de notre développement, le PP2. Détermination. On va voir s'ils ont eu de la belle détermination. On va regarder ça. Il y a eu 467 personnes qui sont allées voir ça. Rob Van Dam a fait a été la star du show. Et le feedback a été positif. C'était un bon show. Regardons ça. Hayabusa Bob Psycho 6 pour devenir le champion heavyweight du PP2. Oh, intéressant. Dans le meilleur combat de la soirée en plus. Donc, nouveau champion. Dutch Mantel et Vic Steamboat ont battu RVD et Marcus Bagwell. D+. Un segment Chris Champion et Wolfie D. OK. Mabel a battu Glenn Jacobs pour le PP2 TV title. OK. Donc, c'était pas un très bon match. Yokozuna, Big Titan et Crusher Kong ont battu Ace Darling, Scott Taylor et Chris Champion. Ça avait pas l'air fameux non plus. Et Paul Levesque a battu New Jack. OK. OK. Ça avait l'air correct comme show. Un show de D. OK. Un show de lutte américaine. Rien. Le meilleur match c'est un D- Kendall Williams comme Jim Clunce. Jim Clunce is back, baby. 26 ans. Hein? Je pensais qu'il y en avait comme 50. Pour vrai, quand j'ai commencé la partie, c'est fou. Et Superstars. Jim Duggan a fait un no contest avec le Sergeant Slaughter et Rick Martel a battu Bam Bam Bigelow pour garder le titre intercontinental et c'est tout. Aucun Ultimate Maniac cette semaine. J'ai de la misère à y croire. De la misère à y croire. OK. Je pensais que c'était mon show. Je pensais que j'étais rendu à mon show, mais non. On dirait pas. Non. Non, non, non. OK. Rien d'intéressant pour moi. Solar qui lutte dans les main events à la NJPW. C'est fou ça. À quel point il est populaire. Il est rendu full populaire au Japon. Bravo Solar. Puis c'est Shinjiro Otani. Il y en a un qu'on pourrait peut-être aller chercher pour un échange de lutteurs. Question d'avoir un ou deux matchs. Ah. Non. Ok, donc Missy Hyatt et Arn Anderson. Missy Hyatt a été amenée au Wrestlers Court à cause qu'elle a dérangé tout le monde avec son attitude comme arrogante. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable. Elle doit rester silencieuse pour le reste de la soirée et acheter des drinks pour tout le monde après le show. Bon, Arn Anderson a été quand même pas mal actif cette semaine. Ok, bon. Qu'est-ce que je veux? Je veux... Mettons, t'as un Dirty White Boy qui vient d'arriver, que je pense qu'il y a pas mal de potentiel avec nous. On va essayer de trouver un Bud. Mettons Dean Malenko. Yes! Yes! Nouvelle amitié, Dean Malenko, Dirty White Boy. Ça va être bon, ça. Ah, merveilleux. Ok, donc, main event, Cactus Jack contre Shawn Michaels. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show, Steve Armstrong affronte Magnitude Kishiwada. Armstrong va faire un missile dropkick à 6:31 pour la victoire. Magnitude va s'améliorer, ce qui est un bon performance de C- pour Armstrong, ce qui n'est pas mauvais du tout. Donc, un D. Ensuite de ça, Killer Kyle affronte Super Destroyer No. 1, un lutteur local. Killer Kyle va faire un C- de performance et va l'emporter par soumission à 5 minutes 36 dans un squash match. Super Destroyer s'améliore. Tous nos talents locaux qui s'améliorent. Mark Merrow affronte le Hellman. Ensuite, ça fait un C-. Une autre victoire du Hellman. 2 de suite en 2 semaines. Je sais pas quand c'est la dernière fois que c'est arrivé. Il va l'emporter avec un super kick à 6 minutes 59. Hellman va améliorer son performance skill. Performance de C-. C'est le festival du C- de performance. Et le dernier combat de pre-show. Hayabusa, le nouveau champion du PP2, et Scott Taylor affronte You Gone Wild. Bon match de C entre les deux équipes. Douglas va donner la victoire à son équipe avec un Pittsburgh Plunge à Scott Taylor à 5 minutes 57. Hayabusa améliore son performance skill et Scott Taylor aussi. Donc, bon match qui nous a permis de bien en profiter. Et on va revoir You Gone Wild plus tard ce soir. Et on ouvre le match avec le fameux Open Challenge pour le titre des États-Unis avec Kurt Hennig et qui répond évidemment
Ricky Steamboat, le Dragon, qui répond après avoir sauvé Pillman d'une attaque de Hennig. On va avoir droit à un combat de 18 minutes 47 entre les deux lutteurs et un excellent combat qui va commencer notre show avec un A et un strong start. Évidemment, une grosse performance de A avec de Kurt Hennig. Au final, Steamboat va passer tout près de l'emporter, va faire un crossbody de la troisième corde directement sur Kurt Hennig. Sauf que Hennig va utiliser le momentum pour se revirer et va faire le pin en tenant le maillot de Steamboat et va garder le titre des États-Unis. Hennig va fêter comme s'il venait de gagner, comme la Coupe du Monde ensuite. Et il va s'en aller. Tout un combat d'ouverture. Kurt Hennig va améliorer son performance skill avec ça, ce qui est quand même impressionnant. Et voilà, c'est un peu le end of the road pour Steamboat là, qui perd du galon à tous les mois. Donc, on lui donne ça, là, cette belle victoire-là. Ah, ben, en fait, pas cette belle victoire, cette belle opportunité-là. Et ce n'est pas terminé, là, il va y avoir plein de retournements pour ce combat, pour cette rivalité-là. Donc, voilà pour ça, pour commencer le show. On a Steve Austin ensuite qui fait une promo contre DDP. Il lui dit que DDP parle fort, puis dit des trucs contre Steve Austin, mais au final, là, lui, il est là, il attend juste ce combat-là. Il a été capable de battre le gros gars. Pourquoi qu'il battrait pas le plus petit gars qui fait juste jacasser comme un petit chihuahua? À Slamboree, DDP, ça va être terminé, puis il n'y a personne qui va pouvoir t'aider, parce que quand vous, avec les Greasers, puis votre équipe que vous dites la meilleure équipe de tous les temps, quand un des deux est isolé, il n'y a rien que l'autre peut faire. Et tu vas être juste seul, laissé à toi-même contre moi dans 2 semaines. B+, excellente promo. Steve Austin est cool. Honor the Flag affronte l'équipe de Chris Benoit et de Stevie Ray. Un combat pour mettre en avant-plan l'équipe de Honor the Flag, leur donner une petite victoire. Et ça fait un B- de. Ce qui est quand même bon, B- de performance pour Chris Benoit dans ce combat-là. Ça, c'est aussi quelque chose de cool. Et Chris Benoit et Stevie Ray ont une excellente chimie ensemble. Alors, c'est quasiment à se demander si ce sera pas le nouveau Harlem Heat. Ou là, ça pourrait être le Heat de Calgary, je sais pas. Mais Honor the Flag va l'emporter qu'un double Patriot Missile sur Stevie Ray à 9 minutes 52. Voilà. Juste un combat pour mettre en avant-plan le Eagle et le Patriot. On a ensuite, là, on nous dit qu'on a un footage exclusif de pas une conférence de presse, mais d'une... Ouais, non, excusez-moi, là. Une apparition de Steve Williams publiquement, le nouveau champion de la WCW qui fait ses tournées, qui serre la main de tout le monde, tout ça. Et puis il arrive à un endroit, sauf qu'au moment où est-ce qu'il arrive pour serrer la main, je pense qu'il va recevoir les clés. Il va recevoir les clés de la ville de la ville de Flint, au Michigan. I don't know, je sais pas ce que je dis. Et au moment là où est-ce que le maire donne la voix, Ric Flair va arriver. Puis il va faire comme si c'était lui qui allait recevoir la clé de la ville de Flint, va se mettre devant Steve Williams, va dire merci au maire, je ne comprends pas pantoute. Et il fait juste ça pour jouer dans la tête de Steve Williams. Steve Williams le regarde, et là Ric Flair fait juste comme sourire pour les photos, alors qu'il tient la clé qu'il a presque volée de force. Et là, Steve Williams va le prendre par le collet. Va prendre Ric Flair par le collet et va le lancer là, en bas du stage. Et là, il va aller le rejoindre. Et là, ça va commencer à se battre. Williams va tabasser Flair. Mais tout ça fait partie de la stratégie de Ric Flair de rentrer dans la tête de Steve Williams. Ric Flair va comme s'enfuir pour lui dire I got you! I got you, Steve Williams! And I got your title at Slamboree! A+. Excellent segment. Ric Flair est de l'or en barre ces temps-ci. Donc, on continue avec ça. Un match entre Mike Awesome et Joel Deaton. Un bon petit match entre les deux de B. Combat 17 minutes 6 entre les deux lutteurs. Au final, par contre, Mike Awesome va l'emporter clean à 17 minutes 6 avec un Awesome Bomb. Performance de B-C pour Joel Deaton. Vraiment juste question de mettre en avant-plan le match contre Vader qui s'en vient. On a ensuite une promo de Bret Hart. Et Bret Hart est triste. Très triste en ce moment. Il dit que il s'est fait avoir. T'sais. Il s'est fait avoir depuis tellement de mois par Owen Hart. Maintenant par Rick Rude qui est ami avec lui. Comme il sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour que Davey Boy le croie quand il lui dit qu'il n'a jamais voulu
rien lui voler. Mais une chose est certaine, c'est il va le montrer à Davey Boy Smith. Il va montrer que c'est non seulement un ami, c'est un partenaire, puis qu'ensemble, ils peuvent faire des grandes choses. Puis il va comprendre que Owen s'est joué de lui depuis le début. B+, pour cette promo-là. Et là ensuite, championnat par équipe, Killer Turer affronte les Smooth Operators, nouvelle équipe de Hardbar et Chris Candido. Et oh là là, hey, c'est peut-être la meilleure performance de Hardbar depuis le début de notre game. Là, Hardbar est probablement parmi ceux qui n'ont jamais été en mesure de répondre à l'appel. Mais un B-, je pense que c'est sa meilleure performance. Et B+, ça veut dire que c'est la deuxième meilleure défense de titre. La meilleure défense de titre du Killer Thriller avant ça, c'était contre Kevin Sullivan puis le Hellman. Mais là, ils égalisent avec Smooth Operators dans un combat qui ne verra même pas de gagnant. Ben oui, il va y avoir un gagnant parce que les champions vont gagner par disqualification. Parce qu'au moment de faire le pin, Samu et Fatou vont attaquer le Killer Thriller. Ils vont les tabasser là, dangereusement. Et voilà, là, ça sera pas beau. Et puis les champions là, vont se faire complètement laminer par les deux lutteurs. Et c'est vraiment juste une question là, de faire avancer le storyline. Donc voilà, B+, mais les Edge-Drinkers vont vraiment clairement prendre l'avantage. Ensuite, une promo de DDP et toute une promo de DDP. Il dit que Steve Austin a pas mal de front de parler de ça. De parler comme il a parlé à DDP. Pourquoi? Parce que Steve Austin n'a jamais rien fait à la WCW encore. Oui, des victoires. Mais c'est quoi qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a à son palmarès? DDP peut dire qu'il a été le meilleur, la moitié du meilleur champion par équipe de la WCW. Oui, Vinny Vegas a choqué. Il a choqué devant la pression pour son combat contre Steve Austin. C'est son ami, mais il n'a pas le choix de le dire. Vinny Vegas a choqué. Mais lui, il va pas choquer. J'ai l'opportunité de ma vie, Steve Austin, quand on va s'affronter à Slamboree. Parce que ta victoire contre toi, c'est ce qui va me propulser vers un combat de championnat mondial plus tard dans l'année. Parce que c'est rendu là. C'est là où j'ai les yeux maintenant. Un A pour cette belle promo de DDP. Et le main event, Cactus Jack contre Shawn Michaels. Un B+, qui est quand même très bon. Dans un combat là, de 20 minutes 3. Shawn Michaels va l'emporter alors que Cactus Jack le monte sur la troisième corde, se prépare pour faire un elbow drop. Il va y avoir Johnny Ace et Shane Douglas qui vont essayer de distraire Cactus Jack. Cactus Jack va repousser Johnny Ace avec son pied, va sauter de la troisième corde et va recevoir une Sweet Chun Music dans les airs de Shawn Michaels et va recevoir le pin dans tout un match de 20 minutes. Cactus Jack s'améliore sa technique. Shawn Michaels, son performance skill. Et immédiatement après, là, Raven va arriver pour ramasser des miettes, va commencer à taper Cactus Jack. Shawn Michaels va se mêler à ça. Et Sting va faire le sauvetage tant attendu et va aider Cactus Jack. Gros brawl avec Raven. Cactus Jack va s'en prendre à Raven. Sting va s'en prendre à Shawn Michaels et l'envoyer en bas du ring. Et Sting et Cactus Jack vont serrer la main, la foule va adorer. Et ça va nous mener donc à Slamboree avec un tag team match. Sting, Cactus Jack contre Raven, Shawn Michaels. Et ça a augmenté notre popularité dans 26 régions. Un A pour notre show. Un A. Oh, les moly. Wow, 58. L'opinion de Shawn Michaels, c'est que Killer Kai connaît pas avec les fans. Mais Vader dit que Killer Kai est très bon dans le ring. Hein? Puis que Johnny Hamilton dit que Fatou est un naturel au micro. Ouais, on s'en sert pas tant au micro. Hein? C'est vrai de... Oh mon dieu, est-ce que... Oh non, le Iron Sheik est mort? Est-ce que j'ai bien vu ça? Non! Non! Iron Sheik! Oh, ça c'est triste. Même quand c'est pas vrai, je suis toujours triste quand un lutteur décède. Oh. Ben, en tout cas, le show était écœurant pour cette semaine. J'ai vraiment été à fond là, dans celui-là. Là. Je trouvais que j'ai vraiment utilisé mes meilleurs éléments durant tout le show. Mais il y a des lutteurs qui ont été vraiment bons, là, dont Ric Flair avec son segment. Mais Hennig et Steamboat ont été excellents. Puis le main event. Michaels contre Cactus Jack était bon, mais juste de finir avec Sting qui fait le sauvetage, ça a été solide. Donc, wow! On se dirige maintenant vers le Go Home Week. Vers notre Go Home Week. Qu'est-ce qu'on veut pour notre dernier World Wild?
Ok. J'essaie de trouver un bon petit match potentiel. Ok. Ok, bon, Hardbar a bien fait. On va faire un match entre Hardbar et Steve Austin pour World Wild. Devrait être vraiment juste pour mettre Steve Austin en avant-plan, mais pour Hardbar, une opportunité de montrer ce qu'il vaut. Donc, ce sera le main event de notre prochain show. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. Je vous invite à laisser des commentaires dans la vidéo. Salut tout le monde. À la prochaine.